J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec Vantard dedans. J'aime la galette, j'aime la galette. Bon, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. Je sais, je t'ai manqué mon petit loulou, mais ne t'inquiète pas, je suis de retour. Bon, il y a un film événement en cette année 2012 qui s'intitule The Avengers. Tu vois ce que je veux dire? The Avengers. En d'autres termes, la réunion des plus grands super-héros de tous les temps. Mais bon, ils ont oublié Vantard au casting. Et on va aller le voir de ce pas. Et on va te faire une chronique digne de ce nom que tu affectionnes très particulièrement. Et vu que le film dure, il me semble, 2h20, je me suis arrêté de boire de l'eau il y a à peu près 48 heures, donc normalement ça devrait être bon. Et je voudrais ajouter aussi le berger qui arpente les chemins du désespoir arrivera à l'apogée de la galaxie. Théophile Théodore Timothée, verset 8, chapitre 4, alinéa 2 de la Bible, numéro 22. Bon, je suis arrivé au pâté Whippler. J'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Nico. Bon, moi je l'appelle Nico Cascade parce que monsieur, à ses heures perdues, il faut aussi des cascades. Donc on est arrivé au pâté Whippler. Voilà, donc on va rejoindre Nico. Et voilà, vous ne le savez peut-être pas encore, mais je vous l'annonce, c'est un des futurs plus grands photographes de la capitale. Donc à surveiller de très très près, m'amène Nico. Tiens, il est là, il est là. Yo, m'amène Nico. Oh bon monsieur, ça va? Ça va ou quoi? Monsieur Vantard. Ça va? Bon, t'es pas à la bourre, hein? Ok. Hein, je te signale que la séance elle est dans 5 minutes. Ouais, Donc on va y aller direct. on va y aller. Franchement, on n'aura pas le time. T'as pris tes lunettes, t'as tout. J'ai tout ce qu'il faut. Un petit mot pour la télé française La ou? télé française, on va voir le film et après on revient, on va vous checker, on va vous débriefer. Vantard elle va tout vous raconter. Vas-y, c'est parti. Allez, Ok, c'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Tac. Voilà. Tac. À la tienne, Étienne. Bon, c'était l'un des blockbusters le plus attendu de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Le style de combinaison inédite que nous-mêmes, les geeks des années 80, des 80s, attendions depuis toujours. Au même titre que Expandable, tu vois, le style de combinaison. Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Van Damme, tu vois, le style de grosse combinaison. Et là, dans ce film, tu retrouves Thor, Iron Man, Neger, Hulk et Captain America. Donc, le film est sorti exactement le 25 avril 2012. Nous sommes aujourd'hui, à cette heure précise, le 30 avril 2012. C'est-à-dire que le film est sur le territoire français depuis 5 jours. Pendant ces 5 jours, sur mon Facebook personnel, ce commentaire récurrent et incessant revenait sans cesse. Vantard, as-tu vu Avenger? Vantard, je n'ai pas vu Avenger sur ton blog. Comment cela se fait-il? Car les gens voulaient avoir mon feedback. You know, I'm best in the game, no disrespect to the concurrence. Les gens voulaient savoir parce que tu es censé savoir que la voix de Vantard pèse lourd dans ce game. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est chose faite. Vantard va te livrer ce style de chronique dont il a le secret. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a énormément de gens, des meufs, des jeunes, des vieux, des chats, des chiens, des poissons rouges, des kinésithérapeutes, des boulangers, des pompiers qui m'ont dit « Vantard, as-tu vu Avenger? Vantard, qu'as-tu pensé d'Avenger? Nous attendons ta prophétie. » Alors, franchement,
l'essai est transformé. L'essai est transformé, car ce réalisateur qui est dans la réalisation, qui est assez novice, il n'a pas d'œuvre majeure, Josh Weston ou je sais pas quoi, son blaze, mais par contre il a un sacré background au niveau de la scénarisation. Donc c'est un très grand scénariste. Par contre au niveau des films, il a pas une filmographie consécutive. Mais le mec a fait le taf. Le mec s'est démerdé. Car dans un film qui doit durer, il me semble qu'il fait 2h10, 2h20, a réussi à caser ses personnages, tous aussi puissants les uns que les autres, en donnant, comment dirais-je, assez de... ceux qui ont vu les premiers X-Men, c'est ce qu'ils reprochaient, il y avait cette remarque qui revenait souvent, par exemple dans les premiers X-Men, ouais, X-Men il est bien, mais ce personnage-là ils l'ont pas assez exploité, ouais, ce personnage il est bien, mais ils l'ont pas assez exploité. Là le mec au moins aura réussi le pari d'exploiter un peu les personnages à part égale. Bon, bien sûr, Iron Man tire son épingle du jeu. Iron Man que tu vois ici, tu le vois ou pas? Voilà. Iron Man, et ici j'ai Tron. Tron Legacy. Donc, Iron Man, bien sûr, tire un peu son épingle du jeu, car tu es censé savoir que Robert Downey Jr. est un des acteurs les plus charismatiques et les plus fantastiques de sa génération, que ce soit dans Iron Man, que ce soit dans Sherlock Holmes, ou ne serait-ce que dans la série Ali McBeal, Robert Downey Jr. est un acteur très très sérieux. Donc, tous les personnages ont à peu près, comme dans les élections présidentielles, leur temps de parole et leur temps d'action équivalent. Mais Iron Man a un petit plus. Et tu me diras, c'est normal, parce que comparé à Captain America, comparé à Thor, et bon, Hulk, il avait déjà eu ses 2 opus. Celui avec Edward Norton et celui avec Eric Bana. Iron Man, il a déjà 2 opus et de tous les super-héros, c'est celui qui a ramené le plus d'oseille au box-office. Ne serait-ce que Iron Man 1 et Iron Man 2, je pense qu'on dépasse le milliard de dollars de recettes. Donc voilà, et en sachant que Iron Man est le personnage le plus charismatique, et en sachant que le Iron Man 3 arrive d'ici fin 2013, début 2014, si je ne te raconte pas de bullshit. Donc voilà. Le film tient toutes ses promesses. C'est un excellent divertissement, tant au niveau scénaristique, tant au niveau visuel, tant au niveau effets spéciaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu investiras ton oseille dans cette place de cinéma pour aller voir The Avengers, t'en auras pour ton oseille. Tu en auras pour chaque penny que tu auras investi dans cette place de cinéma, sans compter l'atout charme de comment dirais-je, l'atout charme de Mademoiselle Scarlett Johansson, qui n'allons pas par 4 chemins, est très bonne. C'est un atout supplémentaire. Donc, il y a tout ce qu'il faut d'action. Il y a tout ce qu'il faut d'effets spéciaux. Il y a tout ce qu'il faut de rebondissement, avec un petit soupçon d'humour, tu vois ce que je veux dire, un petit soupçon d'humour, et une mention spéciale, moi ce qui m'a fait kiffer, une mention spéciale à Hulk. Franchement, ils l'ont vraiment, franchement, les 2 premiers Hulk, rien que le Hulk dans Avenger défonce les 2 premiers Hulk. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu auras vu ce film, tu comprendras. Si tu vas voir ce film, que je te recommande et qu'il faut que tu ailles voir, reste bien jusqu'à la dernière seconde du générique, car tu es censé savoir que ça continue par la suite. Donc voilà, le film tient toutes ses promesses, ça explose, ça fait des galipettes, des pirouettes, des galipettes, des pirouettes, des voilà, il y a Jeremy
Rayner aussi que t'as pu voir dans Mission Impossible et qui va jouer dans le remake, le reboot de Jason Bourne. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs pour The Avenger, il a fait un petit entraînement spécifique et je peux te dire que le bonhomme a pris comment dirais-je des biceps. Donc tu as pu le voir récemment dans le dernier Mission Impossible, tu as pu le voir dans le film The Town avec Ben Affleck et c'est vraiment un acteur qui est en train de monter. Comme je t'ai dit, ce sera lui dans le reboot de Jason Bourne. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter sur le film? Le score est très bien, le score de Alan Silvestri, si je ne te raconte pas de bullshit. Donc voilà. Et Vantard va te balancer cette petite anecdote dont il a le secret. Car tu sais que best in the game, you know, no disrespect de concurrence. Là, tu me découvres peut-être à travers cette chronique de cinéma. Tu peux aller sur Dailymotion. T'as la saison 1 des Chroniques de Vantard et la saison 2. Donc là, on doit en être à un peu plus de 180 chroniques de cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Donc, no disrespect to de concurrence. Je suis le best. Fuck la concurrence. Donc voilà. Donc si tu, comment dirais-je? Si tu doutes de mes capacités, si tu doutes de mes capacités de cinéphile, car Vantard est un des cinéphiles les plus raffinés de sa génération. Comme je t'ai dit, on va pas voir que les blockbusters. On va voir les films iraniens, les films danois, coréens, des dessins animés japonais, des documentaires, des styles de films qui sont distribués dans 3-4 salles dans toute la France. Vantard va te chercher ce style de saveur. Tu vois ce que je veux dire? Car à la base, le concept des chroniques de Vantard va en éclaireur. Vantard va tester ses saveurs, ses doses, ses exotismes, pour te livrer ses impressions à chaud et te dire d'aller voir le film ou de ne pas aller le voir. Et comme je te l'ai dit au début de cette chronique, la voix de Vantard pèse très lourd dans ce game. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que plein de fois, j'ai dit, ce film est une banane, n'allez pas le voir. Mes fidèles, mes followers, mes soldiers, ceux qui m'aiment, ceux qui apprécient mon taf, ceux qui me soutiennent, les yeux fermés, ils m'ont dit, Vantard, t'as dit que le film était nul à chier, moi je te crois sur parole, je préfère garder mes 10 œufs pour emmener ma meuf manger un grec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même les studios, même les producteurs, les diffuseurs de films, indirectement, avec Vantard, ils ont perdu de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je t'ai dit, la voix de Vantard pèse tellement lourd dans ce game que bientôt, même les producteurs et compagnie, ils me graisseront la patte. Ils diront, ouais, vas-y, Vantard, fais une petite chronique. Tu dis que le film, il défonce. Comme ça, tous les gens qui suivent tes chroniques légendaires iront voir le film. Mais comme Vantard est incorruptible, et Vantard est intègre dans ce game, Vantard est le mec, un des gars les plus real du game, ça ne marchera pas avec moi. Donc voilà, et je m'égare, mais bon, quand je suis lancé, plus rien ne peut m'arrêter. Je vais te donner une petite anecdote sur ce film, dont seul Vantard a le secret. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as vu mes anciennes chroniques de cinéma, Vantard te donne toujours des petites anecdotes à croustiller, à te mettre sous la dent, et tu dis, ah putain, j'ai appris un truc. Je sais qui a fait la mise en scène. Je sais qui a fait la musique de film. Ah, l'acteur qu'il a cité, il avait joué dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Vantard est l'un des plus grands cinéphiles du 21e siècle. Sache le petit. Donc, une petite anecdote perso qui m'a été divulguée par des confrères cinéphiles, dont je tairai le nom. Pourquoi Edward Norton n'a pas repris le rôle de Hulk dans Avenger et pourquoi ils l'ont remplacé par Mark Ruffalo? Pourquoi? Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Selon les rumeurs, selon la légende, Edward Norton, au-delà d'être un acteur très talentueux et très charismatique, apparemment c'est un chieur et c'est un enculé sur les plateaux. Donc, vu que pour Avenger, il voulait une cohésion, il voulait une harmonie, tout ça, et que l'ego de chaque acteur, que ce soit Chris Evans, que ce soit Robert Downey Jr. ou le mec qui joue le rôle de Thor, Chris Hemsworth, ils voulaient qu'il y ait une harmonie, une symbiose. Ils ont dit non.
Edward Norton, il est blacklisté, il a un ego de malade mental, il se la raconte trop, il fait des caprices, il fait des chichis, il arrive en retard sur les plateaux. Ils ont dit, Edward Norton, va te faire en les culs. Et à la place, ils sont partis chercher Mark Ruffalo. Et ils ont bien fait car Mark Ruffalo performe. Personnellement, je te dis, les deux personnages qui tirent leur épingle du jeu, c'est en premier et sans hésiter Robert Downey Jr. qui joue le rôle de Iron Man, ainsi que Mark Ruffalo qui joue le rôle de Hulk. Ils lui ont donné vraiment un rôle sur mesure. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'était la chronique de The Avengers. Donc c'est un motherfucking blockbuster qui est sorti en 2012 qu'il ne faut pas rater. Tu peux y aller avec ta meuf, tu peux y aller avec tes potes, tu peux y aller en solo. Franchement, tu vas passer un bon moment. T'en auras pour ton oseille. C'est bien mieux que les Transformers et compagnie. C'est bien. Et en plus, ils ont bien exploité tous les personnages. Et t'as une scène de baston entre... Parce que avant que le groupe soit soudé, avant qu'il y ait une cohésion entre les différents héros, pendant toute la première partie du film, ils vont se foutre dans la gueule, tu vois ce que je veux dire? Et dans la première partie du film, tu as une baston entre Thor et Iron Man qui va rentrer dans la légende au même titre que la baston de Vin Diesel et The Rock dans Fast and Furious 5. Je te jure, le combat est titanesque. Donc voilà, c'était l'interview. Ouh là là, je suis fatigué. T'inquiète pas, les interviews aussi, ça revient bientôt. À la tienne, Etienne. C'était la chronique de Vantard, The Avenger, qui est déjà longue maintenant. Et tu connais ce motherfucking dicton légendaire qui dit « Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. » Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc n'oubliez pas que maintenant Vantard, c'est officiel, à sa chaîne sur YouTube. Donc maintenant, vous pouvez... Vantard, c'est un peu plus de 400 vidéos sur le net et un peu plus de 7 millions de vues. Vous pouvez voir l'intégralité de mes vidéos sur Dailymotion et sur YouTube. Donc si tu as un pro Dailymotion, va sur Daily. Si tu as un pro YouTube, va sur YouTube. Tout le monde sera satisfait. Peace and love. Ah oui, et avant de clôturer cette chronique qui est déjà longue, mais je sais que tu apprécies, tu redoutes ce moment. Je vais devoir couper malheureusement moi-même, j'aimerais faire durer le plaisir. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Viva Riva. En voyant l'affiche, en voyant les petites punchlines qu'ils avaient oui, Scarface du ghetto, Pulp Fiction à Kinshasa et compagnie, j'étais super sceptique, je me suis dit oulala, c'est quoi encore cette entourloupe, ce film sans budget, cette banane et compagnie. Je l'ai vu, je me suis mangé une motherfucking claque. Donc s'il y a un film qui s'appelle Viva Riva, qui se joue dans un cinéma près de chez toi, après avoir vu The Avengers, je te somme d'aller voir ce putain de film, tu vas te manger une claque. Et le réalisateur, il me semble que c'est son premier film, et pour un premier film, je peux te dire que le film tient la route. Peace and love. Sortez couverts, mettez des capotes. Peace.